la prière n'est pas une fin en soi. Quand tu utilises les phrases, quelles qu'elles soient, tu les modifies, tu fais ce que tu veux, etc. Le problème, c'est quand tu vas modifier la phrase, tu vas repartir à zéro, l'effet circulaire, tout ça. Hein. Tu vas repartir à zéro, tu vas dire, ah ouais, tiens, c'est mieux. Après, tu vas arriver à ça, tu vas dire, tiens, je vais encore modifier, etc. Parce que tout simplement, on aimerait que cet outil soit une fin en soi. C'est-à-dire dire, je dis ça, donc ça y est, ça libère, tout ça. Non, c'est une porte, c'est une ouverture, c'est un outil, c'est une clé. Après, il y a tout le travail à faire derrière. Tout le travail. Le détachement, l'écoute, la foi, tout simplement. Tu vois, il y a tout le travail à mettre en place qui va venir derrière, faire expérience, accepter les émotions. C'est-à-dire ouvrir la porte pour que l'émotion, je puisse l'intégrer en fait à moi. C'est-à-dire densifier mon état, qui je suis. Mais c'est pas une fin en soi. Et en fait, ce que tu es en train de me dire, je voudrais que tu le vois, tu veux que cet outil soit une fin en soi. Que ça te donne la libération totale. Mais si, puisque tu me dis, je me rends compte que finalement, qu'au bout d'un moment que je dis des trucs, ça ne me correspond pas, il y a cette phrase ne va pas, cette phrase ne va pas, etc. Mais tu as raison. Mais c'est ça le but. Le but, c'est qu'il n'y ait rien. Le but, c'est qu'à un moment donné, la force de le dire, c'est que c'est un cheminement normal. Quand tu ouvres une porte, tu as la clé, d'accord? Tu ouvres la porte, la première fois que tu vas l'ouvrir, tu vas dire trésor, il y a ci, tout ça, etc. Donc qu'est-ce que tu fais? Le but, c'est de laisser la porte ouverte, pour que tu sois toujours accessible à ça. Et au bout d'un moment, tu passes la porte. Tu te rends pas compte nécessairement que tu passes la porte, que c'est bien, que c'est pas bien. Mais c'est pas grave, c'est le chemin. C'est le chemin que tu as pris qui est important. Après, le reste, ça a peu d'importance. Que tu passes par le chemin de se dire, oui, il faut que je change tout ça, etc. Très bien, change. Mais la seule chose qu'il faut être attentif, c'est de ne pas recommencer à zéro, en fait, toute la formation. Parce que tu vas faire que ça. C'est-à-dire que tu vas changer, tu vas changer, tu vas changer, tu vas changer. Ça va te nourrir, il n'y a pas de problème, ça va t'aider à faire des tas de choses. Mais tu ne vas pas laisser de la place en fait à l'expérience. Et tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Et un jour ou l'autre, tu vas dire, ouais, j'ai l'impression de rester tourner en rond, machin. Et donc tu vas lâcher prise et tu vas essayer de passer à autre chose. Par contre, il est vrai qu'il faut remettre en question les choses, en perspective, ce qu'on appelle. Ça ne veut pas dire les changer, ça ne veut pas dire. Et tu sais pourquoi? Pourquoi il faut les mettre en perspective? Parce qu'il ne faut pas que ça devienne une religion. Parce que quand tu commences à dire, oui, mais les phrases sont là, il faut les répéter, machin, ça ouvre des portes, etc. Du coup, tu crées une religion. Ça veut dire que tous les gens vont répéter toutes les mêmes choses, donc tu vas donner une identité. Il faut toujours remettre en question. Parce que pourquoi? Parce que dans ta réalité, tu es toujours au maximum de ce que tu peux faire. Donc il faut remettre toujours en perspective tout ce que tu es en train de dire, tout ce que tu es en train de faire. D'accord? Parce que c'est là l'observation qui est importante. Donc quand tu dis, il faut changer ça, faut changer. Moi, le mot me permet pas, etc. C'est très bien. Tu es dans ta réalité au moment où tu le dis. Il ne faut pas que tu marques une pierre blanche que tu as dit. Et là, c'est ton ego. Et par contre, il y a des moments, quand j'ai une expérience qui est là, une émotion, j'arrive pas à lâcher le truc. J'ai beau faire les trucs, les machins, je n'arrive pas à lâcher. Le seul conseil que je donne dans ces moments-là, c'est de revenir à notre réalité. Est-ce que l'émotion fait partie de ta réalité ou pas? Et en fait, quand tu regardes, quand tu observes ta réalité, quand tu prends conscience de toutes choses, quand tu crées, quand tu augmentes ta zone de confort, parce que c'est ça, c'est le cas, quand tu acceptes ta réalité, c'est que tu es dans ta zone de confort et tu augmentes ta zone de confort. Mais tu vas te rendre compte que l'émotion n'est pas. C'est toi qui décides, en fait, c'est ton ego qui décide de ramener. Est-ce que, déjà, première chose, que ça... Sur le coup, il en fait partie. Non. Parce que tu la ramènes avec toi. Non. L'émotion, c'est toi. Mais non, c'est pas toi. Par exemple, si c'est une pensée, si c'est une pensée que tu vas chercher, si c'est une pensée, mais ce que tu ressens ici et maintenant, c'est toi, c'est maintenant, tu la ramènes dans ta réalité. Non, parce que comment tu fais? Tu ramènes la pensée. Non, la pensée, il n'y est plus, l'émotion, il est là. Si tu n'as pas travaillé ton émotion avant, si tu n'as pas fait expérience, ton émotion n'est qu'une illusion. Si tu as fait expérience, ton émotion n'existe pas. Oui. Sauf donc, que, si tu as envie, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des non-dits dans tout ça. Sauf que il y a des choses que tu penses qui ne sont pas résolues. Donc du coup, ton ego, lui, te ramène l'information en pleine figure. Il te dit, ouais, mais ça, t'as pas réglé ça, t'as pas réglé ci, t'as pas réglé ça. Donc, ce n'est pas. En fait, c'est comme si tu dis, c'est comme si tu prends, j'ai une bêtise. C'est comme si, comment je pourrais dire? Je voulais parler du caillou. Moi, si c'est frais, par exemple, si ça arrive, tu dis ça fait partie de ma réalité, je l'expecte. Et là, tu le travailles. Non. Tu le travailles et repars. Et si tu travailles, il repartira et il ne reviendra pas. Oui. Mais par contre, si tu arrives, s'il arrive, parce que tu es trop machin, il arrive. Tu as déjà fait expérience. Et que tu n'y arrives pas pendant un moment, tu n'y arrives pas.
Ça peut durer 2 jours, ça peut durer euh, un jour. Et puis là, tu s'assois dans ton salon et tu dis, c'est ma réalité. Mais lui aussi, il est là. Parce que tu n'avais pas fait le travail ici, parce que Non, tu n'es pas arrivé à faire le non. travail ici. Si tu n'es pas arrivé à faire le travail ici, donc le travail, il faut que tu le fasses après si tu veux, d'accord? Donc tu peux le Mais faire ça ne fait ici. pas, mais ça ne fait pas partie de ta réalité. Tu peux très bien, effectivement, faire Donc en ton fait, si travail. tu trouves la réalité de ici, lui, il s'en va. Oui, parce que en fait, Même si tu n'arrives pas à faire le travail. c'est pas ça. Il faut que tu fasses expérience. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que tu n'as pas fait expérience. D'accord? Ou tu as décidé de recréer l'information parce que tu te dis, je ne l'ai pas créé. En fait, le problème de l'ego, c'est qu'il a besoin d'exister. D'accord? Et s'il y a des moments très forts de la vie qui te permettent d'exister, il va te le ramener. Que ça Parce soit. que pour moi, il n'y a pas de travail à faire. Pour moi, c'est le même émotion qui est là pour tout. Que ce soit un décès, que ce soit la culpabilité, que ce soit la peur, que ce soit euh, n'importe quoi. C'est le même ressenti qui est là. Donc pour moi, tu n'as même pas à regarder la pensée. Tu dois t'occuper que de ce truc-là. Parce que tu penses à la mort, tu penses au vol, tu penses au viol, tu penses à n'importe quoi qu'on défie dans ta vie. C'est la même chose. Donc pourquoi s'occuper de la pensée? Mais pourquoi tu veux t'en occuper? C'est toi qui me parles de ça. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, on me dit c'est la Non. pensée qui l'amène, c'est la pensée qui l'amène. Ben oui, c'est quand même la pensée. La Quelle pensée. que soit l'information, quel que soit. Et tu me dis effectivement, c'est la totalité, c'est tout un truc, etc. Ouais. Dans ce cas-là, tu ramènes une pensée. Si tu Ouais. commences à parler de choses, de formaliser les choses comme tu es en train de dire, tu ramènes une pensée. Même si elle est globale, tu ramènes une pensée. Non, là, j'ai amené l'émotion que je ressens parce que j'ai Donc, aucun pensée donc qui tu colle. penses. Ben si. C'est pas collé. En fait, il n'y a pas de pensée là. Là, ce que j'ai amené, c'est un gros truc qui est encore. Donc tu y as pensé. Non, justement, parce que je l'ai traîné avec moi là depuis hier, je le traîne là. Ça va mieux, mais là, du fait qu'on parle, je ressens un truc. Je suis pas en colère, je suis bien. Et on dirait un œil que je vois là. Justement, je suis pas en colère, je suis pas dans le vide. Il y a quelque chose qui est là. Je dirais pas qu'il est gênant. Ça fait comme un brouillard en fait, froid. Parce que tu n'as pas fait expérience. Ce brouillard, il est ni plus ni moins ton ego qui te donne des informations. Donc il faut que tu prennes conscience que, puisque tu parles de globalité, que dans ta globalité, c'est ta réalité, donc c'est ta globalité, aujourd'hui, là maintenant, puisque tu en parles. Ouais, donc c'est ma réalité. Donc en fait, quand on dit c'est ma réalité, on parle là-dedans. De ça, tu parles. On ne parle pas de l'extérieur, de Tu ton parles café, de tu ton... parles mais si, ça en fait partie. Sinon, Oui, ça fait partie de l'observation parce que tu les vois, ils sont présents. si tu comprends que toute chose fait partie de ta réalité, tu fais partie de ta réalité, toi-même. Ce que tu as à l'intérieur de toi fait partie de ta réalité. Et c'est pour ça que je t'ai dit, il en fait partie de la réalité. Tu me dis que non. Parce Non, que j'ai c'est pas pas fait le ça. travail. C'est quand tu parles de quelque chose, quand tu le nommes, ça ne fait pas partie de ta réalité pour la simple raison que c'est que tu vas chercher une information qui est dans le passé. D'accord? Et cette information, du coup, tu es obligé de la recréer puisqu'elle n'existe plus. Tu vas ramener en fait tu vas ramener quelque chose qui n'existe plus, que tu n'as pas travaillé si tu veux, que tu n'as pas fait l'expérience à ce moment-là, n'importe, c'est pas le problème. Ok? Mais tu vas recréer quelque chose. Donc tu vas créer une autre identité par rapport à cette émotion. Tu vas la recréer. Et oui, tu la recrées puisque si tu as besoin de ressentir cette émotion, parce que c'est ça, puisque si ça dure 2 ou 3 jours, c'est un ressenti. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire que tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé, je ne pas dire ce terme. Tu n'as pas fait expérience. Donc du coup, tu vas recréer l'information parce que tu es obligé de recréer quelque chose pour avoir. Sinon, tu ne recrées rien. Vraiment, tu es dans ta réalité et tu t'en fous et voilà, c'est terminé, ça, on n'en parle plus.
Mais pour la ramener, tu es obligé de recréer.